Bonjour à tous, bienvenue sur le site de République et Canton de Savoie. Pour vous parler d'abord de l'ensemble du projet qui est exposé sur ce blog, c'est d'expliquer que après la fusion de la Savoie et de la Haute-Savoie qui progresse plus vite que prévu, l'ONU a confirmé en mars 2010, c'est tout récent, que le traité d'annexion et non de rattachement, je dis bien d'annexion de 1860, n'a pas été réenregistré en 1947 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que la France devait resigner ces traités, notamment avec ses pays voisins, dont l'Italie, et donc à ce moment-là, la France est vraiment hors la loi quand elle applique ses lois en territoire de Savoie. C'est-à-dire qu'elle n'est plus propriétaire de ce qu'on appelle aujourd'hui la Savoie et la Haute-Savoie, ce qui était sous Napoléon, le Léman et le Mont-Blanc. Donc, pour nous, Savoisiens, Savoyards, Savoisiens, c'est de décider ensemble, par un référendum, si nous souhaitons rester citoyens français, puisque nous sommes citoyens français, nous avons quand même la nationalité française, le sol appartient à la Savoie et à ses habitants, mais nous sommes tout de même citoyens français de par notre naturalisation à la France. Donc savoir si nous souhaitons rester citoyens français ou si nous souhaitons s'émanciper, devenir indépendants. Donc délaisser la citoyenneté française pour une citoyenneté savoisienne. Euh, Même pour les gens qui préfèrent garder au moins la double nationalité. Une troisième voie est possible, se rattacher à la Confédération helvétique. Vous savez que la Suisse n'est pas un pays, en fait c'est la réunion de 26 pays, ce qui sont des républiques, à la fois des républiques et des cantons, par exemple la République et canton de Genève ou du canton de Vaud, c'est-à-dire que chaque canton en fait est une république, est un pays, et ensemble se fédèrent autour d'une confédération. Et il n'y a pas un seul président en Suisse, il y a 7 présidents pour que les décisions soient bien prises de manière démocratique, et ça fonctionne tout à fait comme ça. Je vous rappelle que le revenu moyen est de 4000, environ 3000-4000 euros en Suisse, pour un Suisse. Donc c'est une politique qui marche très bien, qui se développe, discrète, internationale et qui fonctionne. Donc la Savoie, nouveau pays de Savoie pourrait être indépendant, mais aussi indépendant en confédération helvétique. C'est-à-dire qu'on aurait les avantages d'être indépendant, mais aussi d'avoir le soutien des autres cantons suisses, notamment en transport, en la monnaie, de sortir de l'euro et d'avoir le franc suisse, l'euro qui pourrait encore être dévalué dans le futur, de sortir de l'Union européenne qui ne marche pas et qui impose beaucoup de taxes. Et on parle déjà d'une taxe non seulement française mais aussi européenne, comme aux États-Unis où on paye la taxe de l'État et la taxe fédérale. C'est-à-dire par exemple à New York, c'est 4% pour New York et 4,5% pour les États-Unis, donc ils ont 8,5% de taxes. En France, on est déjà à 19,6%, on pourrait rajouter peut-être encore 3 ou 4% pour l'Europe. Donc c'est encore des taxes qui vont s'annoncer pour l'Europe. Il faudra travailler plus avec le système des retraites, etc., etc. Enfin, le système français, notamment éducatif, etc., part en dérive. Il y a l'immigration qui est de plus en plus pressante. Donc déjà, l'intérêt dans un premier temps, de fusionner les deux régions, les deux départements, Savoie et Haute-Savoie, pour ne faire plus qu'une seule région. Ça a été la méthode de Napoléon, enfin l'ancienne politique française, de découper la région en deux pour que l'on soit plus faible, pour nous diviser. Donc la politique aujourd'hui est de nous rassembler ensemble dans une même Savoie, et ensuite de décider sera notre sort de notre territoire. Est-ce qu'elle reste française? Est-ce qu'elle devient indépendante? Et si elle devient indépendante, si elle choisit de se rattacher à la Confédération helvétique. Donc on parle ici de transport, de communication, de finances, de monnaie, etc. Je vais vous montrer un peu le blog, quelques articles. Donc là, les frontières de la Savoie, qui était donc la dernière du royaume de Sardaigne, où on a Nice Nice est comment dire, est concerné par la politique de rattachement et pourrait également demander son indépendance. Mais
Nice s'intègre aujourd'hui dans le paysage français, est un bon carrefour entre la France et l'Italie, avec Monaco, etc. En revanche, la Savoie a gardé vraiment sa culture savoyarde. euh, Elle a une histoire, une culture qui lui est propre. Je vais en parler plus bas. Donc là, je montre vraiment le pays de Savoie. On voit que on est vraiment attaché à la Romandie, que Genève, Vaud, le Valais, ensuite l'Italie, Aoste, Torino du Piémont. Et on est dans une culture alpine, avec les Hautes-Alpes, etc. Et sur la gauche, notre flanc gauche, on a l'Ain, la Bresse et le pays dauphinois, lyonnais, donc l'Isère. On est vraiment une politique frontalière, régionale, qui est assez, comment dire, qui nous représente en Savoie, et on ne s'inscrit pas vraiment dans le paysage français actuel, avec toutes ces disparités régionales. C'est vrai qu'on a su garder en Savoie une culture bien à nous. Donc là, on voit les villes les plus importantes ou proches dans les Alpes. Donc on est plus, comme vous le voyez, tourné vers l'Est, vers les pays germanophones, comme la Confédération helvétique ou italienne, que vers la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, etc. On a vraiment une orientation qui est plus à l'est qu'à l'ouest que n'est l'Europe. On voit bien que nous sommes un pays arpitant. Donc on voit également que Neuchâtel, Fribourg, le canton de Vaud, Genève, Sion, c'est-à-dire le Vaud et le canton de Vaud-de-Vallée ont parlé la même langue. Donc on est plus voisin vraiment de la Suisse romande, de la Romandie, Aoste, italienne, etc., que le reste de la France. Donc là, on voit bien que à l'époque, il y avait la langue d'Oil et la langue d'Oc qui ont fait ces deux régions la réunion de la France. Et nous sommes vraiment, nous avions une autre langue, vraiment un dialecte franco-provençal, en tout cas l'Arpitanie, et qui reste avec la Suisse romande et la Savoie. Même les Suisses disent la Suisse n'est pas vraiment la Suisse tant que la Savoie n'y est pas en canton, parce que vraiment la Savoie est tout à fait la même façon de penser, la même organisation, la même vision que la Suisse romande. Je vous laisserai regarder sur le site, parce qu'il y a même par exemple Tintin qui a été fait en arpitan, donc c'est très intéressant de voir. Voilà, Tintin sur Genevois. Genève qui faisait partie de la Savoie et qui a été un des premiers régions, territoires à devenir un canton helvétique. Hein. Le canton de Vaud également, on retrouve que c'était vraiment avec le Chablais et le canton de Valais est un canton en fait chablaisien. Donc on a vraiment un rapport avec la Suisse romande qu'avec le reste, tout le reste de la France. Voilà une région Savoie dès 2011. Voilà, je vous montre une carte que pourrait être la République de Savoie et canton de Suisse. Avec 1 million d'habitants, la Suisse en compte 7 millions aujourd'hui, ça pourrait faire 8 millions d'habitants. Voilà, on voit notre drapeau qui est vraiment les mêmes couleurs et la même orientation que le drapeau de la Confédération helvétique. Nouvel État de Savoie, que a été la réponse que l'on a montré à le président Sarkozy quand il est venu pour célébrer sa colonisation chez nous. Le lac avant était un lac entièrement suisse, bon, vous pourrez regarder l'anecdote. Et voilà, je vais vous montrer cette vidéo qui explique quelle est notre situation au vu de l'histoire.